Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Tout un début, hein, les amis. Ah oui. Aujourd'hui, c'est le Business Cattle, donc c'est JCAM avec eux, de Célestine Tawamba, parce que c'est lui le président de JCAM, qui a décidé de sortir par rapport à l'état de route au Cameroun. Pour ceux qui partent souvent à Buea, entre My 15 et My 17, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Entre Douala et Bafoussam, oh lolo, on ne peut que parler de ce qu'on voit. Les autres mettaient en commentaire ici l'état de route partout. L'effondrement de route du côté de Bonepopa. Une route qu'on a construite. Au lieu de prévoir là où la route s'est affaissée, le pont, on a rempli la terre et on a fait le goudron sur ça. Tout le monde sait, même les ingénieurs les plus cancres savent, les amis, que on ne bloque pas l'eau, on canalise l'eau. Donc, il faut trouver l'issue de sortie de l'eau. Si vous bloquez l'eau, l'eau va détruire votre histoire que vous avez mis là-bas comme bloc. Même si sur le béton, ça va détruire ça un jour. On canalise l'eau. Ils ne l'ont pas fait. Et on a eu le ministre qui est venu, il a parlé le gros français et autres. Voilà Célestine ou Célestin Tawamba qui fait une sortie et qui écrit au ministre des Travaux publics, M. Djoumessi. Il a envoyé une copie au secrétaire général de la présidence et au secrétaire général de la primature. Ça commence quelque part. Les gens qui disent que le Cameroun sera émergent en 2035, ils ne savent pas de quoi il est question, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Pourquoi, les amis? Parce qu'ils ne veulent pas que cela arrive. It's not going to happen in our lifetime if these people stay there, they control like this. Célestin Tawamba a écrit, je crois, au début de ce mois, le 8 août pour être précis, à Nganou Djoumensi, le patron des travaux publics, donc ministre des travaux publics. Je vais vous proposer la lecture de ce document que j'ai avec moi ici, qui vient de JCAM. Je vais vous épargner les histoires de référence et autres. Objet, état désastreux de route nationale numéro 3 et numéro 5. Monsieur le ministre, parce que là, c'est au ministre des Travaux publics. Monsieur le ministre, nous avons l'honneur de venir par la présente exprimer notre vive préoccupation concernant la dégradation continue de notre réseau routier. Réseau routier. Et notamment, mais sans y limiter, l'état désastreux de la chaussée de route nationale numéro 3, précisément sur le tronçon Edea-Douala. Peut-être très bien. Hein? Donc, Edea-Douala, c'est la catastrophe. Et numéro 100, reliant les villes de Douala à Bafoussam, avec les conséquences graves que cela engendre pour la compétitivité des entreprises. On parle de triangle, Bafoussam, Douala, Yaoundé. Vous pouvez imaginer, c'est-à-dire que les entreprises les plus importantes se trouvent dans ces trois villes-là, et les activités aussi. Donc, vous avez Edea, Douala, qui est dans un état vraiment chaotique. Vous avez catastrophique. Vous avez Douala, Bafoussam. Et vous avez, pour aller dans le sud-ouest, on peut citer beaucoup. Et heureusement qu'il a dit ici clairement que je vais prendre sans y limiter. Donc, il y a d'autres qui n'a pas pris comme exemple. Il continue. Il s'agit des deux axes les plus importants du réseau routier du Cameroun au regard de leur contribution à l'économie nationale et de l'importance des bassins de production et des zones de consommation qui en dépendent, étant relevé que la route nationale numéro 3 permet également la desserte des pays enclavés voisins qui sont le Tchad et la République centrafricaine. Donc, ça quitte le port de Douala, ça traverse pour aller à la République centrafricaine. Et la route, l'état de la route est bancal. Pourquoi? La suite. En effet, depuis plusieurs années, la détérioration des infrastructures routières
est devenue une réalité vivace. Les nids d'épaule, les fissures et les portions de route abîmées non seulement mettent en péril la sécurité des usagers, mais également impactent négativement le fonctionnement de l'économie nationale. L'évacuation de certains produits en provenance ou en destination de ports et des grandes villes s'en trouve profondément affectée, tout comme l'approvisionnement des chefs-lieux de nos régions à partir des principaux bassins de production. De manière générale, les entreprises, et en particulier celles qui dépendent des transports pour la distribution de leurs produits, subissent à la fois des retards significatifs dans leurs transactions et une augmentation de coûts opérationnels due, entre autres, à l'usure prématurée de leurs véhicules et à une consommation accrue de carburant et de la pièce de rechange. On dirait que le ministre du Travail public travaille en étroite collaboration avec les mécanos. Naturellement, les coûts supplémentaires induits par ces contraintes sont répercutés, j'y arrive enfin, sur les prix des produits et des services, ce qui contribue à l'alimentation des tensions inflationnistes et au moment où le gouvernement et le secteur privé doivent conjuguer leurs efforts en matière de lutte contre la vie chère. L'urgence de la situation appelle à très court terme la mise en œuvre d'un programme idoine de réhabilitation rapide de nos infrastructures routières, permettant à la fois d'améliorer la sécurité et la fluidité de la circulation sur les axes dont s'agit de restaurer la compétitivité des entreprises, optimiser les circuits de distribution et des contenus installés. Inflation et des contenus de l'inflation. Aussi, le patronat qui vous prie de bien vouloir faire de la réhabilitation de nos routes nationales la priorité des priorités de votre département ministériel, vous sera-t-il obligé de la particulière attention que vous avez portée à cette question? Jérémy, c'est un peu petit, hein, donc ça débat aussi souvent comme ça par rapport à ça. Dans cet espoir, nous vous prions d'agréer, Monsieur le ministre, les assurances renouvelées de notre haute considération. La copie a été envoyée au SGPR, SMP, SPM, donc secrétaire de la primature, signé par qui? Le président de JICAM, Télestien Tawamba, le groupe des entreprises du Cameroun. Voilà pour vous, les amis. Tout le monde voit, personne ne veut parler. En fait, on peut dire, enfin, quelqu'un qui a du bon sens, qui voit ces choses-là, un homme d'affaires, et il a parlé de ça, et c'est lui qui est le patron des entreprises du Cameroun. Il a parlé. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuzo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement
Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.